Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une ce jour. Coopération Côte d'Ivoire-Canada, les relations entre ces deux pays sont au beau fixe, en témoigne la signature récente de 9 protocoles d'accord. Nous y reviendrons en début d'édition. Le développement informatique au cœur des priorités africaines. Le sujet était au centre du sommet Transform Africa qui s'est tenu au Zimbabwe. Et puis, température record en Espagne. Le pic de chaleur a été atteint ce 27 avril 2023. Bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour 15 minutes d'actualité. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal. Je vous le disais en titre, les relations sont excellentes entre le Canada et la République de Côte d'Ivoire. En témoigne la signature récente de 9 protocoles d'accord. Les détails tout de suite dans ce reportage. Un mémorandum d'entente cadre signé entre le ministère du Plan et du Développement et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. À cela s'ajoutent 9 protocoles projets signés avec d'autres ministères techniques. Le tout d'un montant global de 25 milliards de francs CFA pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ces signatures participent à la mise en œuvre du PND 2021-2025 à divers niveaux. Notamment l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi, le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale et finalement la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Cette signature vient matérialiser la bonne santé de la coopération économique entre les deux pays, d'où la croissance des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Canada. En effet, malgré la crise sanitaire mondiale, les importations de produits canadiens en Côte d'Ivoire ont connu une augmentation d'environ 25%. Dans cette dynamique, l'aide internationale du Canada à la Côte d'Ivoire est passée de 30 millions de dollars canadiens en 2018-2019 à 40 millions de dollars canadiens en 2020-2021, soit une hausse de plus de 30% sur la période. L'éducation, l'agriculture, la santé, l'emploi, l'autonomisation des femmes ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique font partie des secteurs touchés par ces protocoles de projet, d'où l'engagement du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Tous ces projets seront mis en œuvre suivant plusieurs composantes en rapport avec le développement durable. Par la présente signature, nous marquons notre accord et notre volonté de collaborer avec les experts canadiens pour la mise en œuvre efficiente des 10 projets au bénéfice de nos populations. Il convient de souligner que ces projets au nombre de 9 mettront en exergue une problématique majeure pour la résilience des communautés face aux divers chocs pouvant constituer un frein à leurs activités. L'appui global du Canada à la Côte d'Ivoire s'élève à 109 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre du PND 2021-2025. Ce sont 15% de ce montant déjà déboursé selon la partie canadienne. La Côte d'Ivoire et le Canada ont célébré récemment les 60 ans de partenariat économique. Restons dans l'actualité ivoirienne, on parle éducation à présent. La ministre de l'Éducation nationale, professeur Mariatou Koné, se prépare à mettre sur le terrain de nouveaux ouvrages pour les écoliers ivoiriens. Les travaux d'écriture de ces nouveaux manuels ont été lancés officiellement au CAFOP de Yamoussoukro. Les détails tout de suite sur ces images. CAFOP supérieur de Yamoussoukro, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à la tête de 100 experts des questions d'éducation, lance officiellement les travaux de l'écriture de 36 nouveaux manuels scolaires pour les niveaux cours élémentaires, CE, et cours moyens, CM. Un renouvellement qui ne s'est pas effectué depuis l'année 2000, soit 23 ans. Le gouvernement ivoirien, dans son ambitieux programme de gratuité de l'école, tient là une corde bien ferme. Le gouvernement met à la disposition des services techniques les moyens de produire des manuels adaptés au programme scolaire en vigueur afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et les performances de nos élèves. Il s'agit encore une fois de continuer à affirmer la volonté du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Achi, et du Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara,
volonté de faire rayonner notre système éducatif. Le processus consiste à écrire des contenus, les évaluer, procéder à leur implémentation sur le terrain avant la validation. Une approche qui tient compte des réalités du système éducatif ivoirien. Les résultats donc du PASSEC 2014 et de 2019 nous interpellent, chers collaborateurs. Nous devons également prendre en considération les évaluations standardisées en interne sous la conduite de la direction de la veille et du suivi des programmes. Pour son appui à l'organisation de ces ateliers, le gouvernement veut accélérer le rythme de travail et la réalisation de livrables attendus. Le gouvernement voudrait donc réaffirmer son option pour la fourniture gratuite de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement primaire, mais des manuels scolaires adaptés et des manuels scolaires de qualité. Ces nouveaux manuels scolaires seront disponibles dès la rentrée 2023-2024. Après la cérémonie, la ministre Mariatou Koné s'est faite une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du CAFOT de Yamoussoukro. Elle a regagné par la suite Abidjan. Retour à Abidjan pour parler cette fois-ci de formation de plus de 200 entreprises. Le sujet principal sur la table des auditeurs était donc la prise en charge des maladies liées au travail. Cette session de formation importantissime s'est déroulée à l'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS à Abidjan Plateau. Plus de 200 entreprises outillées sur les préventions des risques professionnels. Ces entreprises sont issues de tous les secteurs d'activité, notamment l'industrie, la logistique et l'énergie. La 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels paraît donc un prétexte pour ces acteurs de renforcer leurs capacités pour éviter au maximum les accidents de travail. Pour nous, c'est des occasions de partage, d'expérience, connaître ce que les autres font de bien, pouvoir capitaliser les bonnes pratiques des autres entreprises et confronter ces pratiques-là avec nos pratiques au quotidien et voir comment nous pouvons nous améliorer. Avant chaque activité, nous évaluons les risques liés à l'activité et par rapport à ça, nous mettons des équipements pour protéger le travailleur sur les navires, sur les conteneurs et effectivement, avec ça, nous avons considérablement diminué les accidents au travail. En 2022, la Caisse nationale de prévoyance sociale, organisatrice de cette journée, a enregistré plus de 6000 cas d'accidents du travail. Ces journées visent à éveiller l'attention de tous les acteurs du monde du travail et du grand public sur l'importance de la prévention des risques professionnels, compte tenu du nombre, hélas, sans cesse croissant des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour cette première journée d'activité, communication, présentation et échange direct autour d'une thématique portant sur le lien entre sécurité et santé au travail et sécurité routière. Les statistiques que nous avons indiquent que environ 10 à 15% des accidents du travail sont dus à une rencontre malencontreuse entre un travailleur et un véhicule. Et cela en dehors des chariots et des machines que l'on rencontre en entreprise. Et donc il est important dans le cadre de cette 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels d'aborder ce sujet. Cette journée de célébration marque également la commémoration de la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le continent africain veut prendre une place décisive et importante dans le développement du système informatique. La 6e édition de la conférence consacrée à cette thématique, Transform Africa, s'est tenue au Zimbabwe. Les détails dans ce reportage. Le numérique demeure incontournable au milieu de crises multiformes que subit le monde. C'est dans cette perspective que se tient du 26 au 28 avril 2023 à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 6e sommet Transform Africa, avec la participation de plus de 3000 dirigeants mondiaux, d'entreprises, d'organisations internationales, des représentants gouvernementaux, membres de la société civile et experts de l'industrie des télécommunications. L'objectif est d'accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique, en vue d'ouvrir la voie vers des économies intelligentes, compétitives, ouvertes et innovantes. This summit is being held at a time when lessons from the COVID-19 pandemic. Ce sommet se tient à un moment où les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 incitent l'Afrique à développer ses propres capacités dans l'ensemble du spectre socio-économique et industriel.
Pour réaliser notre vision de transformer l'Afrique grâce au TIC, les jeunes innovateurs africains sont mis au défi de déployer les matières premières abondantes de notre continent pour la production de matériel lié au TIC. Deploy our continent's abundant raw materials for the production of ICT-related hardware. Environ 40% de la population africaine a accès à Internet contre une moyenne mondiale de 66%. Une fracture numérique qui empêche le continent de tirer pleinement profit des capacités des technologies numériques pour garantir son développement socio-économique. De plus, l'Afrique n'exporte qu'un taux de 0,4% de haute technologie et de 2% des services liés, tandis que la pénétration du haut débit est de seulement 25%. Soulignant le besoin accru en infrastructures numériques en Afrique, l'Union internationale des télécommunications révèle dans une étude qu'un gain de 10% de la pénétration du haut débit mobile entraînerait une hausse de 2,5% du produit intérieur brut par habitant sur le continent. L'Afrique est le continent avec le taux de pénétration d'Internet le plus bas au monde, avec environ 39 à 40% de la population connectée à Internet par rapport à une moyenne mondiale de près de 60%. Nous avons une vision commune, accélérer la création d'un marché numérique unique d'ici 2030. Organisé sous le thème « Connecter, innover, transformer », le sommet Transform Africa intervient dans le cadre de l'initiative Smart Africa, lancée en 2013, visant la construction d'un écosystème numérique résilient et inclusif en Afrique, axé sur l'innovation, la recherche et les TIC, grâce à des investissements durables. Le sommet explore des pistes nécessaires à la concrétisation de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030 de l'Union africaine. Selon les projections, l'économie numérique de l'Afrique atteindra 180 milliards de dollars d'ici 2025 et 712 milliards de dollars d'ici 2050. Il fuit la guerre et ses conséquences. Des centaines de Soudanais se sont massés à la frontière avec l'Égypte pour demander l'hospitalité, l'asile à ce pays frère dirigé par le président El Fattah el-Sisi. Des Soudanais qui fuient les violences dans leur pays continuent d'affluer à la frontière nord d'Arkin pour passer en Égypte. Des familles entières ont dormi dehors, dans le désert, en attendant d'être autorisées à entrer dans le pays. Des bus faisaient aussi la queue au point de passage. J'ai quitté ma maison, mon lieu de vie, à cause des combats qui opposent les habitants d'un même pays les uns aux autres. Cela ne s'est jamais produit au Soudan et nous n'avons jamais connu cela auparavant. Que Dieu se venge des tyrans et de tous ceux qui ont déplacé le peuple soudanais et de tous ceux qui ont brisé le Soudan ou qui ont été avides de ses ressources. L'Égypte a accueilli plus de 14 000 Soudanais évacués depuis jeudi, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères. Plus de 2000 autres personnes originaires de 50 pays et de 5 agences internationales ont traversé la frontière ou ont été transportées par avion vers le pays. L'Égypte a transféré mercredi son ambassade au Soudan en raison de l'insécurité croissante à Khartoum. L'actualité climatique, avant de refermer cette édition en direction l'Espagne, le pays fait face à une vague de chaleur rarissime. Le pic a été atteint ce 27 avril 2023. Avec des maximales plus proches de celles de début juillet, l'Espagne fait face à des températures records pour un mois d'avril. Ainsi, en Andalousie, le thermomètre est monté à 38,7 degrés à Cordoue et la chaleur était quasiment la même dans la province de Séville. Les régions ont été invitées à avancer au 15 mai l'activation de leur plan chaleur fixé auparavant au 1er juin. C'est à se demander ce qui attend le pays cet été. La population est un peu inquiète. Ya verá, como si fuese verano. Cuando llegue el verano, pues ahora mucho sufrimiento. Vamos encima, cada vez hay menos agua. Para el mes que es todavía tenía que estar lloviendo ahora, no esto todavía. Joder, es que en verano no me quiero ni imaginar. Sol sec et températures très élevées renforcent les risques d'incendie. La majeure partie du territoire a donc été placée ce jeudi en alerte pour risque très élevé. Autre inquiétude, le mercure explose alors que l'Espagne fait déjà face à une sécheresse catastrophique. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information matinale. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée en notre compagnie.